du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. Entrons dans l'envers du décor avec le roman de David Ramollet, De la sueur dans les veines. François Plumasso, dit La Plume, âgé de 30 ans, est autiste. Tout le monde le raille dans le village, profitant de sa naïveté pour se voir offrir la tournée générale au bar du Bon Coin. Heureusement, il peut trouver du réconfort auprès de Brigitte, une prostituée de 20 ans son aînée, dont la voix douce réussit à le calmer. Il peut également compter sur son père, qui l'a sorti de ce foyer spécialisé où des éducateurs cadrent leurs patients afin qu'ils s'épanouissent selon leurs aptitudes et qui considère que son fils est comme les autres. D'ailleurs, il le laisse l'aider dans sa boulangerie, quoiqu'il gêne plus qu'autre chose. Madame Plumasso, quant à elle, est usée. Par amour pour son fils, elle s'est sacrifiée. Elle n'a vécu que par et pour François. Elle est aujourd'hui à bout. Monsieur Plumasso meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 56 ans. Après les funérailles, la Plume, attirée par la lumière tel un papillon, entre au Bon Coin. Et une tournée pour papa Plumasso, et une autre à la santé de Brigitte. Si l'ambiance est d'abord chaleureuse, les choses dérapent très vite. Avec l'héritage que tu vas palper, elle va pouvoir t'en faire des gâteries maison, la petite putain. Tu vas pouvoir en profiter, gros dégueulasse. Malgré son handicap, François comprend parfaitement l'insulte. Alors que personne ne s'y attend, il attrape une chaise et la fracasse sur la tête du premier venu. C'est le carnage. Les gendarmes interviennent. François est interné dans un hôpital psychiatrique. Il est prévu qu'il soit ensuite placé dans un foyer spécialisé. Par une après-midi pluvieuse, Brigitte lui rend visite et l'aide à s'enfuir. Mais Jean-Mi, qui a participé à l'évasion, les laisse en plan sur le bord de la route. Brigitte et son petit protégé font du stop jusqu'à Tours. Même si personne ne s'arrête, même si Brigitte est désabusée par la situation, elle ne remet pas en cause sa décision. Brigitte se raccroche à François parce qu'elle est persuadée qu'au fond de sa caboche, il n'y a pas la fonction réussite sociale. Il a su se protéger très tôt. Ce monde n'était pas pour lui. Alors, plutôt que de l'endurer et souffrir en l'acceptant malgré tout, il s'est de lui-même retiré de la course, s'est construit un système de défense imparable pour ne jamais s'impliquer dans une servilité assurée. Voilà comment Brigitte expliquerait la différence de la Plume. Enfin, un camion daigne les conduire jusqu'à la sortie de Tours. Après une nuit à l'hôtel, ils se dirigent à pied vers le parc des expositions où le cirque a planté son chapiteau pour les 15 premiers jours de février. Le même cirque qui s'était installé quelques jours auparavant à 15 km de leur village et dont ils avaient loupé la date. Brigitte va pouvoir tenir sa promesse faite à la Plume, assister au spectacle. Elle qui attend ça depuis 40 ans. Un roman où le cirque est le décor central du récit, avec des personnages qui ne veulent, ne peuvent entrer dans le moule et qui se retrouvent alors écartés de la société parce qu'ils ne correspondent pas aux normes en vigueur. Une magnifique histoire pour ne pas oublier que les richesses naissent des différences.